Et bonjour les amis turfis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce mercredi, le Grand National du Trot. Ce mercredi, il va y avoir du sport, c'est corde à droite, il y a 3 poteaux de départ, on va voir les 16 partants, vous verrez. Il y en a quelques-uns à rayer, il y en a quelques-uns, et ils sont assez nombreux, je trouve, ce mercredi à pouvoir gagner. Et il y a parmi d'ailleurs ces chevaux étudiés, quelques chevaux dont je voudrais vous parler en particulier, qui sont à très belle cote et quelques favoris solides. Bref, bon, il y en aura pour tout le monde. Espérons taper juste, les amis. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit boost, si vous en avez encore, pour booster cette vidéo sur YouTube. Merci à ceux qui le font. Merci, vous êtes les meilleurs. Allez, let's go. On étudie tous ces partants, les infos sur chacun d'entre eux dans l'ordre du programme. Et ensuite, on voit lesquels sont importants, à mes yeux en tout cas. Bon, let's go, Cat Kid Wallis, attention, une info, une grosse info, on commence par du lourd, a été préparée pour cette course, elle peut aller loin si elle mène, on va donc jouer l'offensive, avec Gabriele Gaylor-Mini aujourd'hui, ce seront les ordres en tout cas, l'info d'Alain Chavat qui est clairement visé cette course et qui est clairement confiant dans les colonnes de génie, puisqu'il vise la victoire et son écurie est en forme, hein. C'est donc pour ce numéro 1 qui est déféré ainsi pour la première fois corde à droite, il a déjà été déféré ainsi, mais c'est la première fois qu'il est présenté corde à droite comme cela. C'est donc, à mon avis, ce fils de Charlie Dunoyer, hein. Un joli coup possible, hein, ce numéro 1, on va s'en méfier. Alors bon, au niveau du papier, c'était pas fou, mais cette info vaut peut-être son pesant de cacahuètes, à vous d'en juger. On passe au numéro 2, Iquen Damer, qui a fini fort en gain et apprécie les profils de piste à main droite. Bon, j'étais déçu que Francky fasse le petit tour la dernière fois en gain. Son entraîneur était pourtant confiant. Ah, c'est terrible, hein. C'est comme ça. Bon, nous sommes quelques jours plus tard avec ce numéro 2. Je serais encore plus déçu que ce numéro 2 fasse le petit tour aujourd'hui, parce que 2 fois de suite, ça ferait mal. Donc, bah écoutez, vu sa cote, voilà, ça peut être un joli coup. Je le pense encore. La dernière fois, je le pensais. Il a fini sixième, finissant vite mais trop tard. J'espère qu'il finira pas vite mais trop tard aujourd'hui. Allez, passons au numéro 3, Olero Love, qui semble encore manquer de rythme après une longue absence. J'ai senti son coach très peu confiant. Eh bien, écoutez, je raye ce numéro 3. On passe donc au numéro 4, Idol of Love, qui trouve un bon engagement. L'opposition est très relevée aujourd'hui, mais sur ses titres récents à Biarritz, à Vichy, il y a quand même une petite chance secondaire, voilà, pour ce cheval en cas de défaillance des favoris. Je n'ai pas gardé ce cheval piloté par Mathieu Abrivard. Continuons avec Jeannette Priori, le numéro 5. Je n'ai pas gardé dans mon prono. Je mettrai dans mes champs réduits ce cheval qui est redoutable corde à droite et qui peut être racheté après sa faute récente, pieds nus. Il peut viser les places d'ailleurs. Son accessible d'honneur, derrière un certain Indy de Gire, on trouve aujourd'hui qui porte le numéro 10 dans le Grand National du Trot, l'étape de Toulouse il y a quelques semaines, en atteste. Bref, ce numéro 5, regret. On passe au numéro 6, Intouchable, qui est en grande forme. Intouchable aime les courses rythmées et peut surprendre. Il faudra pour cela qu'il tourne bien. Def 4 pour la première fois à droite. Ce cheval est confié aujourd'hui spécialement à Eric Raffin, Sul Killer. Bref, il y a quelques raisons de s'en méfier aujourd'hui de ce numéro 6. Passons au numéro 7, Hardy Crown, excellent troisième du Grand Prix de la ville de Cabourg en dernier lieu. Ce cheval reste sur une belle perf, il découvre un engagement idéal au premier poteau ce mercredi, il dispose d'une chance, à coup sûr, pour jouer évidemment l'arrivée au premier poteau. Et oui, les principaux favoris, ils rentrent 25 mètres, c'est jamais facile. Alors évidemment, ils sont assez nombreux aujourd'hui, c'est vrai. Donc du coup, ils vont peut-être pouvoir céder les favoris du second poteau. Bon, maintenant à Saint-Malo, où nous sommes ce mercredi comme ailleurs, c'est toujours quand même assez difficile de rendre 25 mètres. En tout cas, pour la gagne, on pourrait pourquoi pas tenter cette belle cote, ce numéro 7. On verra où je le mets dans mon prono. Suspense. June le 8 mérite une note de méfiance. Ça revient après Repos, mais j'ai senti Mathieu Motti assez confiant pour une place. Enfin, confiant. Le mot est un peu fort. Mais en tout cas, il espère une place aujourd'hui. Souvent, quand c'est comme ça, Mathieu Mottier indique ouais, que son cheval n'est pas prêt, etc. Mais là, sa jument court bien fraîche. Il a indiqué cela à la presse, les amis, sur le site d'Equidia, pour être précis. Donc voilà, et il pense également dans son interview que le profil du jour va lui plaire. Bref, tout bien pesé, ce 8 qui est
un peu l'X de la course hein, aujourd'hui, est super bien engagé et je trouve que cette jument mérite une note de méfiance. Je mettrai dans mes champs réduits, malgré une cote très haute, hein. Il va y avoir quelques cotes dans mon jeu. On passe au 9 Ilaya qui, vous le voyez sur ce tableau formidable, les amis, rang 25 mètres. Bon, elle n'est pas prête selon Cyril Rimbaud. Je vous recommande de faire l'impasse. Alors, elle est vite sur ce numéro 9. Passons au 10, on va s'attarder un petit peu plus longtemps. Ce numéro 10 sera l'un des grands favoris, c'est logique. Il aime courir frais, il est en forme. Et selon son coach, Marc Sassier peut viser la victoire. Écoutez, c'est le gagnant de l'étape toulousaine hein, de cette édition du Grand National du Trot 2025. Il vise la victoire. C'est possible. Après, il faut rendre 25 mètres. On passe au 11. Jacques Strick qui effectue une grande rentrée. Il est ferré, il est au second poteau. Je raye. Continuons avec le très bon King Opera, c'est le numéro 12, qui est revenu au top, hein. On le voit effectivement lors de ses deux dernières victoires, à haut niveau. Il rend 25 mètres, mais il est encore déféré comme il est bien, hein, ce cheval. Et donc, il excelle aussi corde à droite. Vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, hein, ce numéro 12, une nouvelle fois, même si tout est question de parcours avec ce 12. Edic Gemma apportera la grande confiance de Marc Sassier. Ce numéro 13 a tout pour lui pour cette course visée, selon Marc Sassier hein, sur Génie. Donc, écoutez, moi je pense qu'il faudra surtout bien démarrer, mieux démarrer que la dernière fois, hein, ça s'est mal passé. Bon, j'étais content qu'il soit quatrième dans le quintet l'avant-dernière fois, belle cote. Aujourd'hui, je pense que c'est encore une très belle chance. Il faudra un bon parcours. Il faudra donc à Alan Gendreau, son jockey aujourd'hui, un peu plus de méfiance au départ. Mais si tel est le cas, ce trait, ça peut être un très joli coup. Passons au numéro 14, Hymne du Gers, qui a déçu la dernière fois, dis donc, à 1,3 contre 1. Bon, il a été préparé pour être mieux aujourd'hui, selon Nicolas Bazir, mais n'est encore pas à 100%. Donc, écoutez, je ne sais plus quoi penser là avec ce 14, Hymne du Gers, qui était en mode course, qui l'est encore. Est-ce qu'il manquait la dernière fois? Bon, vu son ultime sortie très décevante aujourd'hui, il sera simplement dans mon champ réduit. Allez, on passe au 15 Y2 Ceylan. Un cheval à mettre sur un ticket logique, j'ai envie de dire, puisqu'il a fini troisième de cette étape l'année dernière. On fait le papier hein, chez Pronoturf, les amis, hein. Donc voilà, il revient dans ce tournoi pour faire aussi bien que l'année dernière. Donc, il faut savoir que l'année dernière, il y a eu quelques cracks, hein. Si je me souviens bien, il y avait Ibiki Duel. Je vais aller vérifier ça en direct, les amis, hein. On n'est pas à 30 secondes près. C'est vrai que l'année dernière, sa troisième place était belle. Et donc, j'ai envie de dire, Saint-Malo, c'est son truc. Et il y avait Inexcess bleu. Hein. Ibiki Duel, Inexcess bleu. Ibiki premier, Inexcess deuxième. Et Y de Ceylan, donc ce cheval qui est troisième. Bon. Alors évidemment, il était battu assez nettement. Mais enfin bon, pour les amateurs de ligne et d'aptitude, euh, d'aptitude à la piste, hein, ils mettront ce 15 peut-être même plus haut que moi. J'ai rayé ensuite le numéro 16, Fulton, qui revient après blessure, doit rendre 50 mètres. Pour moi, c'est mission presque impossible, quasiment impossible hein, pour ce numéro 16. Voilà, voilà, j'en ai pas fait grand cas. Bon, il est temps de passer à la sélection, les amis. Sélection tout d'abord un cheval en or, je l'espère, Hardy Crown, ce numéro 7. Espérons qu'il complète ma collection de bases en or 2025. La cote va être belle, hein, mais au premier poteau, je le pense vraiment avantagé sur les autres favoris du jour. Et lui sera plus de 10 contre 1, les amis. Et troisième place dans le Grand Prix de la ville de Cabourg la dernière fois, c'est pas rien. J'ai senti Dominique Lochneux assez confiant. Bref, voilà, ce 7, on croise les doigts. Il faudra que ça se passe pour le premier poteau pour qu'il brille. Maintenant, voilà, je pense que la cote vaut un certain risque. Le 10 Indy de Gire a beaucoup de choses pour lui, sauf de rendre 25 mètres, en fait, à peu près tout. Quelques fautes parfois, et rendre 25 mètres n'est jamais évident. Maintenant, voilà, hein, c'est cheval en forme, il a gagné l'étape toulousaine de ce Grand National du Trot, et s'est préparé depuis pour essayer de doubler la mise aujourd'hui. Pas impossible hein, pour ce 10, même si l'opposition est coriace. Edic Gemma nous doit un rachat, puisque la dernière fois, il ne nous a pas fait plaisir. Le coup d'avant, il nous faisait plaisir en complétant une arrivée à Bellecote. Maintenant, voilà, c'était au départ hein, que ça s'est mal passé. J'espère qu'un homme averti en vaut deux, puisque Monsieur Gendreau, son pilote, le retrouve. Ça peut mieux se passer. Si tel est le cas, ce 13 sera à grosse cote, hein. On est déjà à 20 contre 1 au moins hein, aujourd'hui pour ce 13. Donc ça vaut le coup de tenter peut-être sur l'un de vos tickets. Ça vaut le coup de tenter également le 2 Iken Damer. J'étais très déçu la dernière fois que Francky fasse le petit tour, hein, Franck Nivard avec ce numéro 2. Pourtant son coach était confiant, il a annoncé un cheval en forme.
Bon, bah écoutez, aujourd'hui j'espère que Franck Nivard sera plus motivé, car je pense que si tel est le cas, ce numéro 2, au premier poteau de ce quintet, peut tout à fait garder une place à très très belle cote. Bon, bah un bon mix de belles cotes, surtout les belles cotes en fait, hein, aujourd'hui, et de favoris solides. 7, 10, 13 et 2 sont donc mes 4 chevaux préférés. Ensuite, je mettrai, bah, pour des champs réduits ou des tickets combinés, à vous de voir, hein, le 12 King Opera, dans la forme de sa vie, est déféré en plus, hein, aujourd'hui. Ce 12 incontournable pour les joueurs de jeux combinés. Ensuite, le 6 Intouchable avec Eric Raffin en mode sport. Ce cheval-là est déféré pour la première fois corde à droite. Il a déjà été déféré des 4 dans sa carrière, mais pas corde à droite. Donc peut-être un indice. Pour ce 6, le 15 mérite aussi du crédit. Évidemment, hein, j'ai cité ces lignes il y a un an. Il y a un an, il finissait troisième de cette étape du GNT. Et il y avait Biki Duel, il y avait Inexcess Bleu, bref, des cracks qu'on n'a pas aujourd'hui, hein. Ce 15, peut-être pour les joueurs de combiné, aller jusqu'à ce 15. Bon, ensuite, l'info, c'est le 1, hein, Katiki Doualis, évidemment, préparé pour. On vise même la gagne, hein, dans l'écurie Chavat, l'écurie qui est en grande forme. Ouais, au papier, c'est pas terrible, ce 1, hein, faut être honnête. Par contre, voilà, l'info vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, c'est à vous d'en juger, les amis, hein, c'est vous qui jouez. Donc, si vous le mettez, ce 1, eh ben, écoutez, vous aurez pris le risque de croire à cette info qui est évidemment véritable, hein, vérifiable, mais bon, voilà, qui vaut ce qu'on peut lui accorder, ce qu'on veut bien lui accorder. Après, l'écurie est en forme, donc peut-être, voilà, ce qui m'a incité à mettre ce 1 en bout du bout, pour méchant réduit, bien sûr. Les regrets, bah, il y en a quelques-uns aujourd'hui, parmi lesquels le numéro, je cherche. Vous le voyez, vous, c'est plus simple. Moi, je ne l'ai pas devant moi. Le numéro 5, Jeannette Priori, redoutable corde à droite, doit être acheté après sa faute récente. Et puis, je rajouterai quand même June, hein, le numéro 8, super bien engagé, même si évidemment pour une rentrée, il faut voir ce que ça donne. Et puis, allez, Hymne du Gers, est-ce qu'il faut le racheter? Ce sera le dernier Lascar à racheter, peut-être, en tout cas, je ne sais pas. Euh, tout ça, les amis turfistes, évidemment, vous l'avez compris, ce sont pour des champs réduits. Lorsque vous partez avec 4 chevaux en base, vous pouvez mettre pas mal de chevaux dans les champs réduits sans que ça coûte trop cher. Dans tous les cas, les amis, restez raisonnables, respectez votre budget. C'est bien là le plus important pour commencer. Vous le voyez, en plus, l'indice de confiance pour un GNT est bas. 5 sur 10, c'est pas beaucoup, hein, pour une telle épreuve, hein. D'habitude, on peut en rayer 8 qui sont ferrés au troisième poteau, plus au deuxième poteau, plus un ou deux chevaux pas très riches qui sont là un peu pour faire le chiffre. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est une épreuve ouverte qui conviendra aux amateurs de courses de trot attelées ouvertes. Voilà, dites-moi dans les commentaires si c'est pour vous, ce quintet. Dites-moi si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas. Voilà, c'était Simon, les amis turfistes. Le temps pour moi de vous souhaiter bonne chance est venu, de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!